Merci Seigneur. On peut donner une bonne main. Alléluia. L'énergie est là, hein? Amen. Amen. Oui, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Ce matin, on va prendre la scène, on va se rappeler. Si on est fort, si on est en vie, spirituellement parlant, comme physiquement aussi, c'est grâce à Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous fortifie. Quoi que ce soit qu'on traverse, les tempêtes ou quoi que ce soit, Jésus vient, il nous calme tout ça. C'est un Dieu qui nous aime. Il a manifesté déjà son amour envers nous. Christ est mort pour nous à la croix. C'est par le sang de Jésus que nous sommes forts ce matin. Donc, on va prendre la scène tout de suite. On va se rappeler que le dernier soir, avant la crucifixion, Jésus a dit à ses disciples, après avoir mangé, il a pris le pain puis le fruit de la vigne, puis il dit, prenez-en tous, car ceci est mon sang qui est répandu pour le salut, pour du plus grand nombre, pour que nos péchés soient pardonnés. Ils ont encore été brisés aussi à la croix. J'appelle les anciens à venir. On va faire la distribution ce matin. Et puis on va s'attendre, on va prier ensemble. Et puis on va prendre la scène en se rappelant tout ce que Jésus a accompli pour nous par amour. Vous savez, à Noël, on parle de la naissance de Jésus. Alice, veux-tu venir? Alléluia. On est content que tu sois là. Alléluia. Il donne l'ouvrage. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Père, on veut te remercier ce matin pour le don de ton Fils. On sait qu'à Noël, on signale la venue de Jésus, puis il est venu dans ce monde parce qu'il y avait une mission à accomplir, une mission tellement importante de nous rappeler, de nous ramener vers toi. On veut te rendre grâce pour ce sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Ce sang qui nous a apporté l'espoir, qui nous a apporté la liberté, qui nous a apporté toute la manifestation de ton amour, Père. Parce que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, on veut se souvenir de ce don si précieux. Puis on dit merci, Seigneur, que par ces meurtrissures ici, que nous sommes guéris. Il y a beaucoup de malades, Seigneur, dans notre assemblée. À tous les niveaux, je te demande ce matin de guérir, de restaurer, Seigneur. D'apporter la guérison sur tes ailes, Père, au nom de Jésus. Amen. Encore, on va distribuer. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Ah, merci. Alléluia. L'âme de Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer. Ah, joli, merci. C'est gentil. Ça va effacer la tâche originelle. Alléluia. C'est bon de se rappeler que c'est un temps spécial à Noël. Quand les anges ont apparu, ils ont dit c'est le sujet d'une grande joie pour tous les peuples de la terre. Alléluia. C'est pour ça, ce matin, quand on attendait ce chant-là, quand on était petits gars, on avait juste le goût de se mettre à genoux et d'adorer le Seigneur. On ne comprenait pas toute la portée, mais on savait qu'il y avait quelque chose de spécial qui était arrivé. C'était pas juste les cadeaux en dessous du sapin. C'était déjà un début, mais c'était le cadeau du Père qui a donné son Fils par amour pour nous. La délivrance. Alléluia. C'est pour ça que c'était une bonne nouvelle. Jésus a apporté la délivrance. C'était pas juste contre l'oppresseur, contre les Romains, mais c'était contre le péché. Tout ce qui nous tenait dans esclaves, dans notre propre chair. On n'avait plus aucune liberté. C'est Jésus qui l'a emporté. Alléluia. Il nous a rendus libres dans lui. Il ne nous a pas rendus libres de faire ce qu'on veut,
nous a rendus libres de faire sa volonté. Alléluia. D'aimer. On va le prendre ensemble ce matin, en réalisant tout cet amour que le Père a eu pour nous. Merci pour Jésus, Papa. Merci. Prenons-le ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On est tellement conscients de tout ce que ça apporte dans nos vies. L'amour, l'espoir, la liberté. Merci. Merci, Père. Alléluia. 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 Quelle bonne nouvelle. Jésus est venu. On annonce son retour. Alléluia. À chaque fois que vous allez le faire en mémoire de moi, annoncez que je vais revenir. Jésus revient bientôt. Prenons-le ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Ça représente son sang versé pour effacer toutes nos fautes, nos péchés. Amen. Alléluia. Il y en a qui sont malades ce matin. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Amen. Par ses meurtrissures, ça a déjà été fait. C'était accompli. Donc, on peut le prendre par la foi. Seigneur, toucherait monde. Amen. Touche cherche, Seigneur. Amen. Alléluia. Relève les malades. Redonne-nous toute la bonne santé. Vous savez, quand on était petit, à chaque fois, on se donnait la main pour la nouvelle année. Vous rappelez-vous? Alors, on peut peut-être souhaiter rien de mieux que la santé. Bonne santé en 2000. Ça va être en 2018. Là, on se donne des gros becs. Alléluia. On vous souhaite ça pour l'année qui vient. Ce matin, on va parler de la naissance de Jésus. Alléluia. Le bonheur en cette vie, je marquais, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, Puis le verset clé, c'est celui-là qu'on vient de nommer, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le sens de Noël. C'est la naissance de Jésus. C'est premièrement un don d'amour. C'est ça que je vais vous faire réaliser ce matin. Vous savez, dernièrement, on partageait dans les 3 dernières semaines sur 3 mots que Dieu m'a donnés. Et puis, je pense que ça va prendre toute la dimension que plus que je regarde, plus je lis, plus que je vois l'importance de ces 3 mots-là. L'amour, l'espoir, et puis aussi la liberté. C'est ça que le Père nous a apporté. C'est ça que le Père voulait qu'on reçoive à Noël, quand il nous a donné son Fils unique. Il nous voyait tellement dans l'esclavage. Il nous voyait tellement dans un monde où il y avait de la haine, où il y avait de la colère, où il y avait de l'amertume, où le monde était mal aimé, où le monde il faisait du mal. Puis le Père a dit, il faut que ça change. Il faut que je ramène ça comme c'était. Parce que le Père est amour. Ce que le Père il veut, c'est que le monde s'aime, qu'on soit heureux, qu'on soit capable. Vous savez, le grand commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, puis aime ton prochain comme toi-même. On n'était pas capable d'accomplir ça. Impossible par l'être humain d'essayer d'aimer comme ça. Maintenant, Dieu, à cause de l'offrande de Christ, nous a rendus capables d'aimer. Il nous a rendus libres d'aimer. Il nous a rendus libres d'accomplir cette mission-là qu'on a d'aimer. D'aimer lui, puis de s'aimer, puis d'aimer nos semblables. Fait qu'on a l'ouvrage, mais il le fait en nous par l'Esprit qu'il répand. Alléluia. Il répand son amour en chacun de nous. Et que ce matin, j'écrivais aimons, espérons, puis libérons en 2018, ce serait le fun, hein? Mais est-ce qu'on pourrait s'émerveiller devant tout l'amour que nous pouvons ressentir dans sa présence? Quand on sent qu'on est aimé. Hier, on était à la fête, puis Tommy a fait un deuxième chant, c'était Persévérer. Tu te rappelles, dans ton deuxième chant que tu as fait. Là. Et puis, pendant qu'il chantait ce chant-là, je chantais tout l'amour de Dieu qui descendait. Parce qu'on a vécu, puis on va vivre encore, puis on va vivre des saisons, des fois, qui ne sont pas toujours faciles dans nos vies. Je parlais avec Mme Otis ce matin, c'est pas facile de vieillir, hein? On a juste dit un petit mot, on ne peut pas aller par en arrière, on s'en va vers en avant. On ne peut pas dire, oh ben là, toute l'énergie est là. Oui, on peut vieillir en disant, le Seigneur, il dit dans Isaïe, les jeunes hommes vont se fatiguer, ils vont se lasser, les adolescents. Mais nous qui se confions dans l'Éternel, Dieu renouvelle nos forces. Et quand j'entendais Sylvie chanter, je suis fort, 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 plus que vainqueur. Je chantais mes forces à revenir. Je disais, arrête pas, vas-y. Alléluia.
Parce qu'on a ce privilège-là en lui. Alléluia. De recevoir tout ce qu'on a besoin. Puis pendant qu'on chantait ce chant-là hier, Persévérons, en tout cas, je le dis comme ça, puis c'était Aide 242, j'espère qu'on a partagé ça un peu au ministériel cette semaine, dans Aide 242. Mais l'importance de l'Église de persévérer. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans les prières, persévérer dans le partage, persévérer dans la communion fraternelle. C'est tous les éléments que Dieu donnait à son Église pour être en santé, pour être fort, pour pouvoir passer à travers les tempêtes de la vie, pour pouvoir s'encourager, se soutenir, aller de l'avant. Le Père, il savait qu'on avait besoin. Puis c'est pour ça qu'il a décidé, quand les temps ont été accomplis, d'envoyer Jésus. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il se fasse. C'est pour ça que je dis, nous devons réaliser que nous appartenons au Seigneur. Puis Noël, qu'est-ce que ça nous fait faire? Ça nous fait réaliser qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. En cette période, surtout là de l'année. On donne le meilleur de nous-mêmes. Pour plusieurs, moi je regardais hier, on a eu un bon repas, c'était le fun. On a eu un bon partage. Noël, il y en a qui vont dire que c'est une fête surtout commerciale. C'est le temps de dépenser son argent, d'acheter des cadeaux, d'en donner à tout le monde. Et puis, c'est vrai, ça touche ça. Mais ça touche aussi le cœur de la générosité. On veut donner, on veut partager. Pourquoi? Parce que le Père veut partager ce qui est le plus précieux dans son cœur, son propre Fils. Il a fait un don d'amour. Fait que nous autres, on réalise qu'au-delà d'une fête commerciale, il y a quelque chose qui est là, qui c'est beaucoup plus que ça. C'est Jésus. C'est le don de l'amour du Père. Fait que c'est pas juste d'aller magasiner. C'est pas juste de rencontrer la famille, malgré que c'est tout merveilleux, c'est tout spécial. Mais on réalise le point le plus important qu'il y a eu sur cette terre, après le péché dans le Jardin d'Éden, c'était la venue de Jésus-Christ. Il y avait eu la promesse, puis après ça, Jésus, quand il est venu, qui était l'accomplissement de la promesse. Amen. Fêtez le don de l'amour. J'écrivais hier, Jésus est le don le plus précieux qui vient de notre Père Céleste. Parce que le plus important dans cette vie, c'est d'aimer. Le plus grand besoin du monde aujourd'hui, c'est d'aimer. C'est d'être aimé. C'est le plus grand besoin. Puis, en même temps, c'est si bon. C'est si doux d'aimer puis d'être aimé. On donnerait n'importe quoi pour ça. Je vais vous dire, si on ne sera pas aimé, on va mourir. Les gens qui ne sont pas aimés, ils ont le goût de s'enlever la vie. Les gens qui ne ressentent pas l'amour. Des fois, ils sont aimés, mais des fois, ils rentrent dans leur bulle, puis ils poussent cet amour-là que les gens ont pour eux autres, puis ils ne l'entendent pas, et ils finissent par dépérir, par se décourager. Et c'est la chose la plus importante, de savoir qu'on est aimé. Et à Noël, c'est ça qu'on réalise, c'est le don de l'amour. C'est le Père qui a donné son Fils. Puis plus qu'on réalise ça, plus qu'on voit l'importance après ça d'aller vers notre mission que le Père nous donne, d'être un reflet de lui-même. Parce qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Alléluia. C'est le plus grand message qu'on peut avoir. Vous vous rappelez les 3 grands A, je vous disais les 3 grands besoins? L'affection, l'attention, puis l'appréciation. On appelle ça les 3 grands A. C'est les 3 grands besoins de l'être humain. On a besoin d'attention. Fait que, essayez de dire, Seigneur, tu as eu beaucoup d'attention envers moi en me donnant ton Fils. Je l'ai reçu comme mon Sauveur, mon Seigneur. Tu me remplis de l'amour maintenant par le Saint-Esprit. Mais maintenant, Seigneur, fais qu'autour de moi, j'ai de l'attention. Que je puisse donner de l'affection, puis que je puisse donner de l'appréciation aux gens. Que les gens puissent le ressentir. Je peux se dire qu'hier, merci Sonia pour le travail que tu as fait. Merci Joël, parce que tu as été comme la jointure de, en tout cas, l'union avec toute cette belle fête. Sébastien a fait un travail extraordinaire. Puis tout le monde qui a participé, tous les gens qui ont préparé la bouffe, qui ont préparé les affaires dans leur maison incognito, si tu veux. Puis il y en a qui n'étaient pas là, qui ont donné aussi, qui ne pouvaient pas être là. Merci. Vous avez fait vraiment une belle fête. C'est apprécié. En tout cas, il y a eu de la joie, puis ça a fait du bien. On a ri, on a eu du plaisir. On s'est moqué un peu, mais dans le Seigneur, c'était bon. Alléluia. Pas trop exagéré. Hein, Danny? C'était pas trop exagéré. C'est pas mal proche de la vérité, hein, Danny? Alléluia. On a eu du fun.
Le point de départ de Noël, c'est l'amour du Père. Qu'est-ce que ça fait ressortir? C'est que le Père aime tous les hommes. Il veut que personne périsse, mais tous viennent à la repentance. Le don de son Fils n'était pas juste pour une petite minorité de personnes sur la terre. C'est pour tous les hommes. C'est pour ça qu'on a une bonne nouvelle à partager. Et qui pourrait être un sujet de joie pour tous les peuples de la terre. C'est ça que les anges ont dit. Une grande joie, une grande allégresse va venir à cause de l'annonce de Jésus. Imagine, l'armée céleste des anges se sont déplacés pour un petit groupe de bergers qui étaient là pour démontrer comment c'était solennel, qu'il y a quelque chose qui se passait, qu'il y avait un combat qui s'engageait sur cette terre pour venir libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire entendre les sourds, pour faire marcher les paralytiques. Un enfant nous est donné, un fils. Le Fils de Dieu est venu. Alléluia. L'armée céleste est venue. Mais ce n'est pas avec cette guerre-là, ce que Dieu dit, on ne fera pas la guerre comme les hommes la font. Parce que pour les hommes, pour avoir l'amour, pour avoir l'espoir, pour avoir la liberté, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir tout ça, ils vont faire la guerre. La guerre pour pouvoir être libre des mains. Vrai? Souvent, c'est comme ça. Mais Dieu, il rassemble toute son armée céleste, puis il est en train de dire, regardez le combat qu'il va avoir, le diable va être vaincu. Ce n'est pas avec la chair et le sang, mais ça va être par Jésus-Christ. Alléluia. Le sang va être répandu. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Fait qu'on peut espérer. Tu sais, le mot espoir, on le ramène. On peut espérer auprès de notre Papa. On peut espérer auprès de lui parce que la naissance de Jésus apporte l'espoir. C'est un message aussi de liberté pour tous les hommes de la terre. L'amour manifesté qui emmène l'espoir puis qui emmène la liberté. Alléluia. Pour tous les gens qui vont l'accepter, qui vont le recevoir comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Amen. On va passer à la deuxième diapositive. Je me suis aperçu, je recommençais à prêcher plus long. Là, j'ai dit, oups, talaï, là, je fais attention. Les derniers messages, c'était tout au-dessus d'une heure. Vous êtes patient, vous ne dites même pas. Mais tu as dit jamais plus que 3/4 d'heure, mais c'est dur des fois. Mais lorsque le moment fut fixé, vous pouvez lire là-bas, par Dieu est arrivé. Il a envoyé son fils né d'une femme, placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Maintenant, nous pouvons choisir de devenir enfants de Dieu. Voyez, ce verset-là est assez spécial. Quand les temps étaient accomplis, quand on a fait des études dans le temps des études bibliques, on peut dire que ça peut servir 30 ans plus tard, là. C'est l'image qui me revient. Tu sais. On parlait beaucoup, quand les temps ont été accomplis, les Romains devaient préparer les routes. Puis là, on mettait toutes les affaires qui s'étaient enlignées pour la venue de Jésus, pour que ça se passe à ce moment-là. Ça ne pouvait pas se passer à autre moment dans l'histoire qu'à ce moment-là. Sur le régime de César, si tu veux, c'est tout le peuple qui était dans l'emprise, le peuple qui criait, « On va-tu l'avoir, notre Messie? Va-tu venir nous libérer? Qu'est-ce qui va se passer? » Tout le monde rêvait de ça. Mais les autres s'imaginaient un homme de guerre qui arriverait et dirait, « Bon, on va tout mettre ça dehors, cette gang-là, puis on va reprendre le contrôle, puis on va s'aimer, puis on va être libre, puis on va faire les choses qu'on veut chez nous. » Les autres, c'était le portrait qu'ils voyaient du Messie. Ils ne voyaient pas un Messie souffrant. Ils ne voyaient pas un enfant qui viendrait, qui nous serait donné. Quelqu'un de fort. Tu sais, ils ne le voyaient pas comme ça. Un enfant, c'est-tu fort? Pour eux autres, non. C'était différent. Mais Jésus est venu. Je vous ai dit dernièrement que l'amour inconditionnel du Père, c'est un royaume. On est transporté d'un royaume à un autre. On est parti du royaume des ténèbres, transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour, à cause de Jésus. Puis on disait que le Père, c'est souverain. C'est quelque chose qui... L'amour inconditionnel, il y avait 3 mots que je vous ai partagés, puis je ne vais pas tout en revenir sur des anciennes prêches, mais ça se marie tout ensemble. C'est que Dieu est en train de dire, écoute, moi je suis le roi de ce royaume-là, puis je te donne un commandement, c'est spécial, il faut que tu acceptes maintenant d'être aimé inconditionnellement. Tu n'as rien à faire pour que je t'aime. J'ai choisi de t'aimer, puis je choisis de tout faire pour te ramener dans ma maison, puis tu vas avoir la position de fils. La loi était là comme un esclave qui devait enseigner à un enfant qui était l'héritier du père. Puis le père prenait un esclave dans sa maison, il l'assisait là, puis il dit, explique-lui
Enseigne-lui les rudiments pour que Mickey réalise qu'il soit assez vieux pour prendre sa position de fils, qu'il puisse réaliser qu'il est l'héritier, puis il a toute la commande de mon royaume. Et la loi était là, puis le Seigneur, quand on lit ce verset-là, il dit, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, le régime de la loi. Prends pas, goûte pas, touche pas, fais pas ci, fais pas ça. Elle est bonne, la loi. Mais la loi nous a été donnée pour nous enseigner que Dieu est 3 fois saint, puis nous autres, on est pécheurs, puis qu'on a besoin que quelqu'un vienne nous ramener vers lui, mais de quelle façon qu'on peut faire, parce qu'on est tellement éloignés, séparés un de l'autre. On ne peut pas s'approcher de Dieu. Dieu est trop parfait. Nous autres, on est trop imparfaits. Mais Jésus vient, puis il vient pour mourir pour toutes nos fautes, pour nous ramener vers le Père. Alléluia. Ça, c'est le plan de Papa. Un amour inconditionnel. Je vous donne mon Fils. Il va mourir à votre place. Il va porter les péchés du monde sur lui. C'est lui qui va subir le châtiment qui nous donne la paix à notre place. On veut avoir la paix, mais il fallait que quelqu'un paye pour qu'on puisse l'avoir, recevoir. C'est Jésus qui l'a subi. Amen. Alléluia. C'est pour ça, dans Luc 2,13, il dit, « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Fait que le Père, ce qu'il voulait, c'est que tous les hommes, la paix soit là. Plus de guerre. La guerre, on peut avoir la guerre avec soi-même, on peut avoir de la guerre dans la famille, on peut avoir tellement d'animosité, de colère, toutes sortes de choses. Le Père, c'est pas ce qu'il veut l'amour. Il regarde ça, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si on agrée, si on accepte, si on dit, « Ah, ça c'est merveilleux, Père, fais ce changement-là dans mon cœur. Arrache mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair, donne-moi un cœur qui peut aimer. » Wow! On va changer toute l'atmosphère où est-ce qu'on va être. Ça va commencer dans nos vies, ça va commencer dans notre famille, ça va commencer dans notre entourage, l'endroit où est-ce que Dieu nous a placés. Hein, c'est difficile, on parlait hier d'évangélisation d'Annie. On dit à quelqu'un que tu devrais venir à Jésus, il va changer ta vie. C'est difficile, des fois, parce que les gens, bon, c'est quoi cette histoire-là, tu sais? Mais s'ils commencent à regarder et voient, hein, hey, qu'est-ce que tu as, toi? Tu resplendis, tu as de l'amour, tu aimes les gens, même ceux qui te font du mal, même ceux qui parlent contre toi, tu les aimes pareil, tu les pardonnes. Il y a quelque chose d'autre chose que tu vis que nous autres, on ne connaît pas. Ah ben, je connais Jésus. J'ai trouvé la paix de mon âme. J'ai trouvé ma mission. Je vais aimer comme le Père m'a aimé. Je vais manifester son amour. Puis il me remplit d'amour pour que je puisse en donner partout et en répandre. C'est ça qui va changer la face du monde. C'est la meilleure évangélisation. Être une Église authentique dans l'amour, ça va commencer là. Dans cet amour-là qu'on reçoit puis qu'on veut donner. Là, Jésus commence et puis il décrit sa mission quand il est à Nazareth, vous vous rappelez, dans Luc 4,16. Il dit, le jour du sabbat, il rentre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Isaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Alléluia. Et c'est un message, Noël, puissant, d'amour, d'espoir et de liberté. C'était la mission de Jésus. Alléluia. Et c'est devenu la nôtre. Le Seigneur nous a dit, allez, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin, portez cette bonne nouvelle-là, parce que les gens ont besoin de l'entendre. Amen. Alléluia. Puis surtout quand Jésus est venu, tout ce peuple-là était sur l'emprise de César et de toute l'armée qui était là, qui était conquis, puis était tout lié là-dedans. Imagine cette bonne nouvelle-là quand le Seigneur a pris le rouleau du livre, l'a déroulé, puis il a dit, regarde, aujourd'hui, cette parole-là, maintenant, elle est accomplie à travers moi, mon ministère. Alléluia. On va tourner à la suivante. Jean 8, 30, il dit, pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Et alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité.
Et la vérité fera de vous des hommes libres. Des hommes libres. La recherche de la vérité est une soif de liberté pour tous. Puis la vérité, on sait, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Qu'est-ce qui nous rend libres? C'est la vérité. C'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu qui apporte ce message-là de liberté, d'espoir, d'amour que le Père. Puis j'écrivais hier, un enfant, c'est pas trop dangereux. Moi, j'aime les enfants. Puis je ne sais pas, comparé à des hommes de guerre, un enfant, c'est tellement différent. Ça peut piquer sa crise de temps en temps, tu sais, mais ce n'est pas dangereux. Un enfant, tu t'assieds un petit peu, tu prends le temps de l'écouter, lui donner un peu d'attention, puis tu gonnes son cœur, la confiance, puis elle te le rend tout de suite. Il n'y a rien qu'on aime plus. Tu sais, je regarde le père à Christian, ma petite fille est là. Y a-t-il quelque chose de plus précieux? C'est un enfant, c'est précieux. Mais comment est-ce qu'on peut penser qu'un enfant va venir et puis il va changer toute la face de la terre? Il va changer toute cette relation-là des hommes. Qui va venir, puis il va venir détruire tout ce qui rend les gens dans l'esclavage. Un enfant nous est donné. Donne-moi un homme de guerre, un enfant, tu comprends, je veux dire? Un enfant. Mais le Père, lui, avait pensé comme ça. Puis quand il l'annonce, il l'emmène avec les anges, les archanges qui sont en train de dire, l'armée céleste, ils sont en train de dire, regardez, il va y avoir un sujet d'une grande allégresse, une grande joie va envahir. Puis Isaïe l'avait prophétisé des années auparavant, comme 600 ans, je crois, avant. Puis il disait, un enfant nous est donné. Écoutez bien ça, c'est dans Isaïe 8,5. Un fils nous est donné, un enfant est né. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Et il étendra sa souveraineté, il instaura la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit, sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées dans son ardent amour. On est en train de voir qu'il est en train de prophétiser. Un enfant nous est donné, un enfant va venir, puis sur lui, maintenant, il va étendre une royauté incroyable. Il va y avoir de la justice, il va y avoir du droit, il va étendre tout ça, puis tout ça va se faire dans son ardent amour. Hey, on veut de ça, mais Seigneur, un enfant, comment un enfant va pouvoir faire tout ça? Puis hier, je regardais dans les mots qui sont dits, les 4 mots, quand il parle de merveilleux conseiller, un Dieu fort, Père du butin, puis prince de la paix. C'est les 4 mots qui ont été donnés sur Jésus-Christ. 4 points importants pour devenir vraiment celui qui peut libérer les captifs, rendre la vie aux aveugles, puis faire le ministère que le Seigneur a fait. Puis en regardant ça, je pensais au peuple d'Israël quand il était sur l'emprise des Madianites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Gédéon, le juge. Et ils l'ont appelé vaillant héros. C'est la même définition du mot, c'est vaillant divin, un héros divin, la force divine, quelque chose qui s'est passé. Gédéon était le plus petit, la plus petite tribu, il était vu comme sans importance. L'ange lui apparaît et il dit, tu vas libérer mon peuple. Gédéon dit, moi, voyons donc. Il va dire vaillant héros. Moi, un vaillant héros, je suis un peu heureux, je suis en train de battre mon froment en cachette pour ne pas se le faire voler. L'ennemi venait, et quand c'était le temps de la moisson, quand c'était le temps de la récolte, puis il venait prendre tout ce qu'il avait travaillé pendant toute l'année, puis il emmenait ça, puis lui, il dit, on va me cacher, on va faire mes affaires, on va cacher ma récolte, il va nous en rester un peu qu'on va pouvoir manger après que l'ennemi va avoir passé. Mais l'ange lui apparaît et il dit, maintenant, puis plus que ça, vous savez l'histoire de Gédéon, un armée qui a de 130 000 hommes qui montent contre eux autres, puis lui, il en a à peu près une trentaine de mille. Déjà, là, c'est difficile, 1 contre 5, mettons. Puis là, le Seigneur, il dit, non, il dit, enlève tous ceux qui ne sont pas heureux, tous ceux qui n'ont pas le goût d'aller à la guerre. Là. Il y en a 22 000 qui ont parti, si ma mémoire est bonne. Là, il dit, garde, il y en a encore trop. Il a réduit ça. Il dit, ceux qui vont laper l'eau, ceux qui vont le faire en s'élevant la tête, en voyant, en regardant, voici l'ennemi s'en vient, il dit, ceux-là, garde-les. Ceux qui se mettent à 4 pattes pour laper l'eau, là, il dit, élimine ça. Il en a resté 300.
qu'est-ce qu'on va faire la guerre? Je suis en train de vous dire que quand le Dieu fort décide de dire c'est comme ça que ça va se faire, il va le faire. Amen. Alléluia. Des petits commencements, des fois, on pense, c'est trop petit, ça. On ne verra pas grand-chose de ça. Oh, Dieu il dit, attends un peu entre mes mains, je vais faire des grandes choses. C'est une petite roche dans les mains de David, ça a tué le gros Goliath. Hein. Ça ne prend pas des grosses choses. Hein. Une coupe, on dit souvent, le petit gars avec son petit lunch, il a nourri 5000 hommes dans les mains du Seigneur. Et Dieu peut faire des grandes choses. Et puis c'est ça qu'il reçoit ces 4 titres-là. Merveilleux, conseiller. Littéralement, ça dit les conseils du Père qui font des miracles. Il possède toute la science, toute la connaissance. Les conseils du Père qui vont accomplir des miracles. Jésus avait ça. Il a l'Esprit de Dieu sans mesure. Cela vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Alléluia. Il ne faisait pas les choses comme les autres. Il ne pensait pas comme les autres. C'est juste de penser, on traîne une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La loi dit, garde, il faut la lapider. Puis là, il arrive juste pour tendre un piège à Jésus. Qu'est-ce que tu dis qu'on va faire? La loi de Moïse nous dit de la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis qu'on doit faire? Tu te prends pour le mieux que les autres? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus, dans sa sagesse, il fait juste écrire avec son doigt dans le sol. Il y en a qui disent qu'il écrivait des péchés avec son doigt. Tous les péchés que les gens peuvent connaître. Mais ça, c'est de l'histoire. Mais chose qui est sûre, c'est que le Seigneur a dit, celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Une parole de sagesse. Une parole dite à propos. Une parole qui dit, regarde, tu n'as jamais fait un péché, jette une pierre. Tu n'as jamais fait de mensonge, tu n'as jamais fait de vol, tu n'as jamais fait rien de grave. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous sont partis. Ça nous dit du plus vieux au plus jeune. Parce que les plus vieux n'ont fait plus vite. Ils savaient tout de suite, eux autres. Ah, moi, je suis disqualifié, je m'en vais. Cette parole-là a sauvé la vie de cette femme-là. Comprenez la sagesse de Dieu. Imagine le Seigneur a dit, vous ne la lapiderez pas. Moi, j'ai été envoyé par mon Père pour libérer les captifs. Là, les captives, regarde, venez me battre avec moi. C'est qu'il aurait fait. Tout le monde avait des roches, lui, il n'en avait pas. C'est lui qui s'aurait fait lapider. Mais sa force était dans la science, dans la sagesse que Dieu lui accordait. Le deuxième point, c'était Dieu fort. Le Père ajoute toute la force, la puissance que Jésus puisse accomplir parfaitement son plan. C'est comme le même mot que je vous disais tantôt, vaillant héros. C'est héros divin. La plénitude des forces divines réside en lui. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est quelque chose quand on réalise ça. Le Père fort, Jésus est fort. La puissance de Dieu réside en lui. C'est pour ça qu'une parole, dis une parole, Seigneur. Même la mort ne pourra pas résister. Parole. Juste toucher Jésus, le bord de son vêtement. Ah! Un miracle, guérison, restauration. C'est ça que le Père nous a donné en son Fils. Alléluia. C'est lui qui libère les captifs, qui guérit nos malades, qui fait toute la différence. Père à jamais du butin. Ça, c'est une traduction. Père à jamais du butin. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin. Tout tire son origine de lui, puis Père à jamais du butin. Tu sais, quand vous pensez que quand il arrivait le temps de la récolte, les Madianites ils venaient pour voler la récolte. Ils partaient avec. Mais lui, il dit, moi, je suis le Père à jamais, pour toujours, du butin, de la moisson, de tout ce qui se passe. Quand tu donnes ta vie à Jésus, personne ne va te ravir de sa main. Tu lui appartiens. Alléluia. Il écrit ton nom dans le livre de vie. Tu y appartiens. Prince de paix, pour éclairer tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Imagine, il y a eu tellement de prophéties dans les régions de Nephtali, de Zabulon, des grandes ténèbres couvraient toute la terre. Les gens étaient dans l'angoisse, dans la peur, dans tout. Mais il dit, une lumière est venue. Quand Jésus a traversé cette région-là, c'était la lumière. Pour eux autres qui ont vu la lumière parmi les ténèbres. Jésus, c'est ça, c'est le prince de la paix. Comment tu seras dans des situations difficiles, il va calmer les tempêtes. Alléluia. Juste sa présence nous rassure. Sa présence nous protège. Sa présence nous fait du bien.
Alléluia. On va à la suivante. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. La liberté apporte des responsabilités. C'est ça que je vais vous emporter, parce que c'est important qu'on puisse réaliser ça. Ah, moi, là, maintenant, je suis libre. Dieu m'a rendu libre. Mais tu n'as pas rendu libre de péché. Il t'a libéré du pouvoir du péché, de la chair, de tout ce qui t'entraînait à faire le contraire à la volonté du Père. C'est quoi la volonté du Père? C'est l'amour. Vous êtes là? Regardez ce qui est écrit. Au contraire, par amour. Ce n'est pas un prétexte pour vivre comme les hommes qui sont liés avec tous les plaisirs de la chair. Qu'est-ce qui emmène la guerre? Qu'est-ce qui emmène que tout est brisé dans les familles, un peu partout, dans tout ce qui est là? C'est un manque d'amour. L'amour, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ta femme comme toi-même, tu ne voudrais pas être trompé. Si tu aimes ton conjoint, tu aimes tes enfants, tu ne veux pas qu'ils soient isolés, tu veux donner le meilleur. Tu comprends-tu? Je veux dire, ce matin, la loi de l'amour que Dieu nous donne, ce n'est pas un prétexte de faire ce qu'on veut, c'est plutôt de dire, Père, moi, je veux tout faire dans l'amour. Tout ce que l'amour me permet de faire, c'est ça que je veux faire. Non, c'est bon. Je me demandais, j'ai dit, mes oreilles sont macillées. Alléluia. Dieu te rend libre d'aimer ou d'haïr. C'est quoi tu vas choisir? C'est toi qui vas choisir de faire le bien ou de faire le mal. Mais Dieu te libère, pas pour que tu fasses le mal, mais pour que tu fasses le bien. C'est un choix. On doit choisir. On doit choisir d'aimer. Tu peux imaginer là, que, je ne sais pas moi, tu conduis ton auto. Bon, tu dis maintenant, je suis devenu libre. Il y a une liberté, on peut faire ce qu'on veut comme conduite. On part avec l'auto. Tu sais, il n'y a plus de pénalité à cette heure. Tu as une liberté totale dans le pays. Tu t'en vas avec ton auto, tu t'en vas, tu vois une lumière rouge, pas grave, moi je passe pareil. Pas de stop. Conduire à droite, non, on va conduire à gauche à cette heure. À matin, ça me tente d'aller à gauche. Moi, je suis porté vers la gauche. Vers la gauche. Penses-tu qu'est-ce qui va arriver? C'est ta propre vie que tu vas mettre en péril. Parce que ça nous prend un code routier. Ça nous prend un modèle, des respects de la loi. Il y a des bases. Jésus nous a rendus libres, pas de faire ce qu'on veut, mais de la loi de l'amour, qui est de toujours vouloir protéger le prochain, de toujours vouloir le meilleur pour les autres, de se mettre au service les uns des autres. Amen. Pour ça, il dit, aimez votre prochain comme vous-même. C'est qu'on prend une décision, j'écrivais ça hier, de ne pas blesser, de ne pas se mordre, de ne pas se déchirer, de ne pas se détruire. Bien souvent, on n'est pas tout le temps content de notre sort, on n'est pas content de ce qu'on a. Des fois, on envie les autres. Dieu dit, c'est-tu bon? C'est-tu la loi de l'amour, ça? Non. On devrait se réjouir plutôt des autres, de qu'est-ce qu'ils ont. On devrait avoir le contentement de qu'est-ce que nous avons aussi. Merci Seigneur. La liberté que nous apporte Jésus nous donne la possibilité d'agir ou de ne pas agir, de faire ou de ne pas faire. C'est ça la liberté qu'il nous donne, de faire ou de ne pas faire. La Bible va tellement loin, elle dit, tu sais, quand tu regardes les principes, un père va châtier l'enfant qu'il aime. Est-ce que tu es libre de le châtier ou de ne pas le châtier? Est-ce que tu es libre de le corriger ou de ne pas le corriger? Mais si tu l'aimes, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est la loi de la liberté, là, on n'a plus le droit de rien faire de tout ça. Il ne faut pas corriger, il ne faut pas parler, il ne faut pas rien faire. Ben non, c'est le contraire. Le Seigneur dit en autant que c'est l'amour qui va te motiver pour faire ces choses-là. Plus tard, moi je me rappelle mes enfants, un coup, mon gars, peut-être qu'il ne voudra pas que je raconte ça, mais en tout cas, il voulait aller à quelque part. Une gang de chums dans un camp à quelque part. Je dis non, tu ne vas pas là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent te voir et on dit, ah, ma petite fille a 13 ans, à 14 ans, mais là, à cette heure-là, c'est elle qui décide, c'est plus nous autres. Wow, monsieur! Je me mettrais en colère là-dessus, moi. C'est pas elle qui décide.
Elle est dans ta maison. Elle est sous ta responsabilité. Ce n'est pas qu'une question que rendue à 18 ans, elle est libre de faire ce qu'elle veut. La loi dit ça, le monde dit ça. Mais pas le principe de Dieu. Respecte ton père et ta mère, puis honore-le jusqu'à la fin de tes jours. Puis papa et maman, quand l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera sa femme, il deviendra une sage. Il faut que tu apprennes à dire, regarde, il y a un nouveau foyer, on se mêle de nos affaires. Les grands-parents, là, oh, tu sais, la belle-mère, non, le beau-père. Il y en a qui essayent de garder ça sur là. Après, ils écoutent. Des fois, on voit des émissions de TV, hein? Pas, je vais vous écouter ça. Tu sais, le gars est rendu à 30 ans, il est encore à la maison, puis il ne veut plus partir. Ou, c'est des affaires qui n'arrivent pas, là, mais ça peut arriver. Moi, j'en ai eu qui avait 30 ans chez nous, qui était chez nous. Mais le respect qu'on vivait, c'est l'amour. Tu comprends? Je ne vais pas dire qu'on est mieux que d'autres, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, moi, j'étais content qu'il était à la maison, puis je voulais qu'il reste chez nous. Tu comprends? Mais je veux dire, la liberté fait en sorte qu'il y ait des obligations. Dans ces obligations-là, d'aimer des gens, on veut aider les gens. Puis même si ton gars, il sera rendu à 60 ans, puis tu en as 80, si tu sais qu'il souffre, tu vas être proche de lui, tu vas vouloir l'aider, mais tu ne veux pas prendre sa place, par exemple. Tu sais qu'il est rendu responsable de ses choix, de ses actes, de ses décisions. Mais il y a un âge où c'est que tu dis non, là, écoute, tu es encore à la maison, tu es encore soumis aux lois parentales, et puis là, on a des décisions à prendre. Puis moi, mon gars, quand je lui avais dit non, tu ne vas pas là, il était fâché après moi. Il n'était pas de bonne humeur, il était boudé dans sa chambre. Pas grave, boude. Des années plus tard, il est venu me voir, puis il a dit merci, paix, parce que ce soir-là, il avait arrivé des affaires, s'il arrêtait là, il n'aurait pas aimé être pris dedans. C'est des choix de parents. C'est pas populaire, mais parce que tu aimes, c'est ta motivation. Parce que tu aimes. Je suis en train de vous dire que l'amour emmène, cette liberté-là t'emmène à faire des choix, d'agir ou de ne pas agir. Mais si tu agis par amour, ça ne veut pas dire que tu ne te tromperas pas des fois, mais mesure toujours cette motivation-là, que c'est l'amour qui fait que tu agis comme ça. Puis si tu te mets à la place des autres, mais tu vas commencer à comprendre un petit peu, puis tu vas faire des bons moves, autrement dit, des bons gestes que tu vas poser. Moi, je regarde aujourd'hui, dans notre génération, j'écrivais ça hier, beaucoup de gens, ils veulent vivre une liberté sans responsabilité. Ils fuient la responsabilité. Mais ce que nous semons, nous récoltons. Si on sème des bonnes choses, on va récolter des bonnes choses. Si tu sèmes des mauvaises choses, tu vas en récolter aussi. Fait que nous allons rendre compte au Père de la liberté de nos choix que nous avons reçus à cause de Jésus. Il nous donne la liberté, mais on va avoir à rendre compte de cette liberté-là à travers les choix qu'on va avoir pris. Mais si on le consulte, on va dire que ça va aller beaucoup mieux. Galates 6,8, il dit, s'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il y en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il y aura sera la vie éternelle. C'est notre liberté. Fait que l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça fait? Vous savez tout ça, mais je vous le répète tellement, mais l'Esprit répand l'amour du Père dans nos cœurs. Là, tu viens débordant de l'amour. Le ministère que tu as reçu, c'est d'aimer. Là, tu t'en vas faire les choses au service des uns des autres avec amour, avec respect, avec tout ce que ça apporte. Là, tu sèmes dans l'Esprit de Dieu. Tu sèmes les choses qu'il y a dans le cœur du Père. Le Père, il a tellement aimé le monde qu'il a donné le Fils. Le Fils l'a tellement aimé, il a donné sa vie. Il a renoncé à la gloire du ciel, il a renoncé à tous les anges qui servaient. Ça veut dire le choix d'aimer va t'emmener à renoncer des fois, à ne pas rechercher ton intérêt, à ne pas rechercher les choses qui te plaisent, à ne pas faire les choses qui te tentent, mais plutôt de penser à l'autre, de te mettre à la place de l'autre et de dire qu'est-ce que l'autre aimerait que je fasse ou qu'est-ce que tu aimerais que l'autre te fasse si tu serais à sa place. Et cette loi-là de l'amour qui commence à te régir, c'est que Dieu est la source. Dieu en déverse autant que tu en as besoin. Tu vas à la source, tu vas voir, tu n'en manqueras pas. Puis tu vas pouvoir faire un effet comme ça autour de toi dans toute ta vie. Tu as un ministère. Aimer. Alléluia. Aimer comme tu as été aimé. Fait que ce que j'écrivais hier, nous ne pouvons pas vivre comme nous le désirons. On ne peut pas vivre n'importe comment.
nous ne pouvons pas vivre sans l'amour dans la volonté du Père. Aujourd'hui, quand que tu dis, surtout dans le temps de Noël, tu vas commencer à parler de Jésus. Les gens qui ne veulent rien savoir de Jésus, parle-moi pas de ça. Je vais mettre ça en dehors de ma vie, l'amour. L'amour du Père. C'est ça qu'ils ne réalisent pas. C'est la source de qu'est-ce que c'est qu'ils vivent pour être aimés. Ils savent que quand ils ne sont pas aimés, ils sont blessés, ils sont malheureux, ça ne va pas bien. Mais il dit, débarrasse-moi de l'amour. Débarrasse-moi de Dieu. Je ne veux rien savoir de ça dans la société. On ne veut rien savoir. Mais c'est lui qui change tout. Alléluia. C'est lui qui donne le goût de vivre. On a une bonne nouvelle à l'annoncer. Hein? Celui qui croit que Jésus, on va aller à la suivante, est né de nouveau. Et Dieu est devenu son Père. Mais celui qui aime Dieu, son Père, et qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi les autres enfants de Dieu, nés de même Père que lui. Vous voyez? C'est fort, ce verset-là. Celui qui croit que Jésus est le Christ, le Messie, est né de nouveau. Tu te repens de tes fautes, tu demandes pardon, parce qu'à la minute que tu es conscient que Jésus est venu à cause puis il a payé pour le prix de tes fautes, tu sais que tu es pécheur, tu demandes à Dieu de venir dans ton cœur, dans ta vie, que tu es né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour rester dans le péché quand tu sais que Jésus a payé pour tes péchés. Tu veux juste plus vivre cette vie-là, il te rend libre maintenant de vivre une vie de sainteté, parce que tu es transporté dans un autre royaume. Mais celui qui aime Dieu, son Père, qui l'a fait naître, c'est-à-dire ton position a changé, ton identité a changé, tu es devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, aime les autres. Pourquoi? Parce que le Père est aimé. Avant même que tu fasses quoi que ce soit de bon dans ta vie, le Père il dit que pendant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Fait que tu commences à aimer les gens, pas parce qu'ils sont aimables, parce que l'amour demeure en toi. Tu veux aimer comme le Père nous a aimés. Isaïe 53, 6, il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Alléluia. Nous étions tous esclaves de ce qui avait triomphé de nous. Je ne sais pas c'est quoi qui a triomphé de toi ce matin, mais le péché. Il y a beaucoup de choses qui ont triomphé de nous. On était esclaves de ça. Puis on suivait chacun notre propre voie. Tous ont péché. Mais Christ est venu. Puis il a tout subi à notre place. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça a été acquis, cette liberté-là que nous avons aujourd'hui, à grand prix. Ça a coûté cher à Jésus-Christ. Ça a coûté sa vie. Qu'on ait cette liberté-là. Pas de faire ce qu'on veut, mais de faire qu'est-ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis, la liberté, j'écrivais ici, est porteur de possibilités, là, est porteur d'espoir et de possibilités. Cette liberté-là qu'il nous donne, ça nous amène des possibilités maintenant de faire des choses dans nos choix qui vont être différents pour les gens. Parce qu'on n'est plus des brebis errantes. On est retourné vers notre berger, notre âme. Regardez, notre liberté a été acquise à un grand prix par la mort et la vie et la mort de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix, littéralement, c'est le châtiment de notre paix. C'est-à-dire par lequel nous obtenons le salut, la paix avec Dieu. Le châtiment de notre paix avec Dieu, puis après avec nous-mêmes, puis avec nos semblables. C'est tout Jésus qui les a portés. Pourquoi continuer à vivre des conséquences de nos péchés? Pourquoi la peur? Pourquoi l'anxiété? Pourquoi l'angoisse dans notre vie? Jésus est mort dans des conditions affreuses pour qu'on soit libéré de tout ça. Il a apporté notre paix. Et quand tu vis des situations, j'aimais, quand je partageais avec Raymond, elle dit, je voulais laisser partager ces choses, mais tu sais, la réaction d'une personne qui sait qu'il y a un cancer. Comment tu réagis? Tu peux avoir de l'anxiété, de la colère, tu peux avoir toutes sortes de choses qui t'habitent en dedans. Mais de dire tout simplement, regarde, je suis un combattant, je vais combattre par la force que Dieu me donne, mais je m'en remets à Dieu. Dieu va décider de qu'est-ce que c'est qui est mieux pour ma vie, parce que ma vie est à lui. Et ça, c'est Amen. C'est juste de s'en remettre à celui qui est l'auteur de la vie. Une parole, Seigneur, ton serviteur sera guéri.
Alléluia. C'est la bonne façon. Il a brisé toutes les chaînes de nos esclavages et de nos dépendances. Jésus est l'espoir d'une vie libre du péché et de son pouvoir pour nous. Il nous donne l'espoir de la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, je connais quelqu'un, je ne connais pas cette personne-là, mais je connais la personne qui m'a conté, qui connaît cette personne-là, OK? Qui est un criminel, qui avait tué, qui a enlevé la vie, violente. Je ne décrirai pas la meurtre, mais la façon dont c'était fait. Mis en prison, sans possibilité d'être libéré. Cette personne, avant, quand tu pognes la vie, c'est au moins 25 ans ferme. Cette personne-là, elle a accepté Christ. Elle a donné sa vie au Seigneur. Maintenant, Dieu est devenu la source dans sa vie d'amour, qui est en train de changer toute l'atmosphère des prisonniers où ce que Dieu l'a placé, où ce qu'elle est. Elle s'est placée peut-être pour ses choix avant de connaître Dieu. Parce qu'à cause des mauvais choix qu'elle a faits, elle est encore en prison. Mais il se passe des choses tellement différentes dans sa vie que cette personne-là, tout à coup, que les gardiens, ils font juste des rapports. Depuis 3 ans qu'elle a donné sa vie au Seigneur, c'est que tous les commentaires, c'est un homme exemplaire, c'est un homme qui aime tout le monde, c'est un homme qui parle de rien de mal, qui est toujours en train d'aider les autres, qui se mêle de ses affaires, mais qui essaie de manifester l'amour. Que là, ils ont commencé à donner des permissions. Il peut sortir, il peut aller manger du McDo à cette heure, il peut faire des choses, mais il faut qu'il retourne parce qu'il ne peut pas avoir une libération ferme. Mais il voit bien que ce gars-là, ce n'est plus la même personne. Il est né de nouveau. Il doit payer les conséquences. Mais le Seigneur, il a tout effacé, ces conséquences, lui. Mais c'est juste qu'à cause de ses mauvais choix d'autrefois, il faut qu'il paye. Il est complètement changé. Puis Dieu est en train d'emporter qu'il va avoir des changements dans sa vie à long terme qui va faire en sorte qu'il va vivre une liberté plus grande. Donc, juste pour vous dire que pourquoi continuer à vivre les conséquences du péché, de nos péchés, de nos formes d'esclavage que vous avez? Dieu nous a rendus libres, nous a brisés de ça. J'ai vu des gens, moi, être libérés sur le champ. On priait pour quelqu'un, puis changer sa vie, donner sa vie au Seigneur. Puis, ces personnes-là qui sont âgées aujourd'hui, ils servent encore le Seigneur. On a vu la liberté venir, des personnes qui avaient consommé, qui étaient pris dans la boisson, puis juste par les prières, tombaient à jeun. M. Legault, comment il nous a partagé souvent en rentrant ici, en passant la porte, il dit qu'il a été libéré complètement. Il n'a pas rejoué à ça après. Il a fait un choix. Fait que le Seigneur il est venu pour libérer les captifs. Il veut nous rendre libres. Le Père nous aime, c'est la bonne nouvelle. Il nous aime personnellement d'une manière incroyable. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant cet amour-là, parce qu'il a envoyé son Fils pour notre liberté, pour nous rendre libres. C'est la bonne nouvelle. Je vais juste regarder la dernière avec vous. Et puis je pense qu'on va passer en travers en 45 minutes, peut-être. Je ne sais pas. Alléluia. 1 Jean 3, 23 dit, « Que nous commande-t-il? Que nous placions notre confiance en son Fils, Jésus-Christ, et que nous aimions les uns les autres comme il l'a lui-même prescrit. » Pour ça, j'écrivais, « Nous ne devrions pas priver personne d'être aimé sur la terre. » Il ne faut pas priver personne. On a reçu la mission d'aimer. Quand tu peux aimer quelqu'un, aime-le. Aimer, ça ne veut pas dire que tu vas tout lui donner ce qu'il veut, OK? Ça, vous l'avez compris. C'est dur pour les parents. Ah, j'aime tellement mes enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On est dans cette génération-là aujourd'hui, les enfants sont rois. Il faut faire attention. On ne lui rend pas service des aimer de même. On doit être capable de les encadrer. Mais ce que je suis en train de vous dire, par exemple, on a reçu cet amour-là que personne. Quand tu arrives à l'Église, mes amis, personne n'est venu me dire qu'il m'aimait. Ça arrive, ça. On est tous occupés, on est tous dans nos bulles, on est tous en train de... On essaye de disconnecter de ce qu'on vivait à la maison, de ce qui est arrivé, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui est arrivé. Moi, c'est arrivé des fois que quelqu'un vient de me voir et dit « Hey, pasteur, tu ne m'as pas dit bonjour un matin, excuse-moi. » Mais lui, il ne savait pas qu'il y en avait 2 qui m'avaient parlé de quelque chose de grave qui avait arrivé dans leur vie. Puis j'avais rien que ça dans la tête qui me tournait. Ça arrive. Je veux dire, ce n'est pas toujours des belles excuses de même non plus, tu comprends? Mais est-ce que ça dépend de nous? On peut changer l'atmosphère d'une église.
Pas penser parce que tout le monde le fait, on va le faire. Mais moi, j'ai décidé de faire mon ministère d'aimer les gens. Comprenez-vous? Ça revient à nous personnellement. J'ai décidé, moi, personnellement, d'aimer les gens. Pas juste pour te donner une poignée de main, mais pour être là, pour les aider. Tu peux imaginer Maurice qui est à la porte hier, on a eu vraiment une vidéo qui nous a enseigné comment accueillir les gens. Mais imagine là, Maurice, c'est notre meilleur. Il a un pamphlet dans sa main, puis il sait qu'il faut qu'il le donne, c'est le pasteur qui a travaillé fort pour l'écrire. Il espère juste que le monde va le lire durant la semaine. Au moins les annonces, non mais le mot du pasteur. Fait que lui, c'est son ministère, il donne le pamphlet. Là, la madame, elle rentre, elle a un bébé dans les bras, elle a sa sacoche dans l'autre, puis en plus, elle en a quasiment un autre qui tire après elle. Madame, excusez, là, mais il faut que vous preniez mon pamphlet. Oh, mais j'ai pas 3 mains, j'ai juste 2. Tu la donneras à mon mari, lui, il est libre. Non, on peut le parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, peux-tu prendre votre enfant? Peux-tu prendre votre sacoche avec des bonnes intentions? Parce qu'au-delà du pamphlet qui est bien important à remettre, il y a la situation que tu te mets à la place de l'autre. Puis là, tu vois que l'autre a des besoins. Elle arrive, elle vient de débarquer de l'auto, tu ne sais pas tout ce qui est dans le contexte, puis qu'elle est partie de la maison, puis il fallait que ça pressait, son levantor, je ne sais pas quoi, les mains bien pleines, puis elle rentre dans l'église. Puis là, ça commence, là. Je suis obligé de lui donner la main, il faut que je prenne son pamphlet, puis... Vous comprenez le contexte? Fait que c'est faut se mettre à la place des gens. Puis juste dire, il y a des fois, ça ne tente même pas de donner la main à personne. Il y a des fois, ça ne tente pas de parler à personne. Parce que tu as vécu quelque chose, peut-être, tu as entendu des nouvelles, tu as été blessé, il y a quelque chose qui s'est passé durant la semaine, tu vis une affaire désespérée, tu viens à l'église pour être rencontré, mais pas pour être critiqué ou quelque chose de même. Parce que si toi, tu as le ministère de dire, moi, Seigneur, tu me donnes de ne pas penser à moi, mais de penser aux autres, puis d'aller vers les autres, mais en autant que ça dépend de moi, on va créer cette atmosphère-là de l'amour autour de nous, d'aider les gens. D'être souriant, de donner une poignée de main, une tape sur l'épaule. Puis si l'autre, ça ne tente pas de ne pas trop forcer l'affaire, mais juste d'être là pour elle. Amen. Des fois, ça fait du bien. Ça change tout. Ça, c'est un ministère qui revient à chacun de nous autres. Nous nous aimions les uns les autres. Qu'on se mette au service les uns les autres. Ah, le café n'est pas fait un matin. Tu peux t'offrir pour aller le faire, le café. Tout en respectant les tâches désignées, OK? Là? Si Maurice, il accueille, c'est sa job de mettre les gens là pour le faire aussi. Mais rien ne nous empêche d'être accueillants. Rien ne nous empêche d'aller servir. Rien ne nous empêche de nous offrir. Moi, hier, on entendait juste une parole dans l'Église. Je dis ça avec beaucoup d'amour ce matin, juste pour dire que c'est un ministère que Dieu nous accorde et nous donne. Tu sais, hier, on entendait Sébastien qui a dit, et c'est Sébastien qui parlait de Suzanne. Si elle voit que quelqu'un a oublié de l'appeler pour lui dire qu'elle ne pouvait pas être à la garderie ce matin-là, puis elle était sur la liste, ou qu'il arrivait un autre événement qui n'est pas là, à part pas y va. J'ai dit, merci Seigneur. Au détriment des fois d'une réunion, ou de 2 réunions, ou des choses comme ça, qui a sauté. Que tu dis, moi j'aimerais ça, aller travailler avec les enfants. Donne ton nom, alléluia. Tu peux servir dans toutes sortes de ministères. On parlait d'avoir une belle salle de prière en arrière, ça sera le fun. Mais les enfants jouent aussi. Mais si on aurait quelqu'un qui irait à l'autre bord accueillir les enfants à 9h30, on pourrait libérer les salles de prière. Ça serait le fun aussi. Comprenez? Je veux dire, c'est tous des petits gestes que si on se met toute la gang, puis on sert chacun avec notre cœur, avec les possibilités que Dieu donne, vous allez découvrir des nouveaux talents dans ce ministère-là que vous allez commencer à faire. Puis peut-être tu n'es pas appelé à ça, c'est peut-être pas. Mais je veux te dire une chose, des enfants, c'est facile de devenir un bon grand-papa. Puis de dire d'aimer tous les enfants comme ce serait les tiens. C'est facile à aimer. Un enfant nous est donné, mais Dieu nous en a donné plein. Amen. Merci pour ça. Alléluia. Excusez, je me suis éloigné de bien des affaires. N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour
pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Donc, ma prière, c'est qu'un Fils nous est donné pour notre salut. Il est notre espoir vivant et notre liberté dans ce monde de péché. Nous devons dire aux gens de ne pas essayer d'enlever l'amour du Père dans leur vie. C'est notre ministère de leur dire, regarde, c'est ça qui va changer le monde, c'est l'amour. Faites pas la guerre juste avec les armes du monde pour avoir la paix. Mais allons vers Jésus. Parce que lui, il a subi le châtiment pour qu'il nous apporte sa paix. C'est lui qui a eu les conséquences de cette guerre-là. Le diable il a donné ça à la croix du Calvaire. Mais il l'a subi à notre place, pour qu'on ait la paix. Je finis avec Simon, un homme juste et fidèle à Dieu. Si vous en voyez, en tout cas, c'est pas grave. Puis, dans le diapositive ou d'autres, vous allez voir une image. Puis, à un moment donné, tu vois, au temple, il y a Simon, il est là. Puis, il y a Anne qui est dans le temple. Les autres, ils attendaient, ils avaient reçu la promesse qu'ils verraient le Messie de leurs yeux. Fait que c'était des gens pieux, des gens qui jeûnaient, des gens qui priaient, des gens qui étaient là. Puis quand ils ont reçu Jésus, ils ont dit maintenant, comme Simon, il dit, maintenant je peux mourir. Tu sais, il dit, elle est là même en même temps que Siméon. Il se met à remercier Dieu, il parle de l'enfant à tous ceux qui l'entendent, de la libération de Jérusalem. Fait que lui, il attendait la venue de Jésus. Puis quand il a eu Jésus dans ses mains, il dit, maintenant je peux mourir. Parce que qu'est-ce qui m'avait été promis est arrivé. Il avait reçu la promesse qu'il verrait le Messie. Puis là, il l'a vu. Anne était pareille aussi, la madame qui est en arrière. Là. C'était peut-être pas elle, mais ils l'ont imagée comme ça. Et puis, elle aussi était dans le temple. Ce que je suis en train de vous dire, on a le même espoir. On a la même espérance. Tu sais, que Jésus, il est déjà venu, mais que Jésus va revenir. En attendant qu'il revienne, on a reçu cette promesse qu'il y en a peut-être qui ne mourront pas. Il y en a qui vont connaître l'enlèvement. Mais en attendant de voir ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire comme Siméon, qui parle de la libération de Jérusalem, qui dit, regarde, le Messie va venir. On peut partager Jésus autour de nous autres. On dit, Jésus revient bientôt. Jésus est déjà venu à Noël, on fête sa naissance. Il est venu pour libérer les captifs. Tout son ministère a été ciblé là-dessus, puis il l'a fait bien. Après qu'il ait été enlevé, il dit à tous ceux qui auront cru, on va avoir le même ministère du Seigneur qu'on va avoir aussi. C'est d'aimer, puis de servir les autres dans l'amour. Puis avec le même message en disant, en attendant que Jésus revienne, on peut partager ce message-là de Jésus, qui va revenir bientôt, pour nous donner une totale libération, liberté, d'un monde meilleur. Alléluia. On a une bonne nouvelle à annoncer. La naissance de Christ, sa mort, sa résurrection, puis aussi son prochain retour. Puis en attendant, soyons comme Anne, comme Siméon, s'éloignez pas du temple. Né à l'Église. Né à l'Église. C'est là qu'ils se tenaient, c'est là qu'ils ont vu Jésus. C'est là qu'il se passe des choses. C'est quand on se rencontre ensemble. Persévérer, communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, les prières, puis le partage. Aujourd'hui, je parle avec tous les pasteurs. On a eu des rencontres de collège pastoral où on était tous les pasteurs représentés du district Québec, au Québec, des 115 églises environ. Le même message. C'est difficile aujourd'hui d'avoir des gens qui s'engagent, des gens fidèles, des gens qui persévèrent, des gens qu'on peut compter sur eux autres. Une semaine, on arrive à l'église, on a l'impression d'avoir 2 ou 3 églises. Une semaine, c'est un groupe. Une autre semaine, c'est un autre groupe. Une autre semaine, c'est un autre groupe. Comprenez-vous, je veux dire? Parce que la fidélité d'engagement jusqu'au bout, de persévérer, comme disait le chant hier. Persévérer. Malgré tous les horaires, malgré tout ça. Ça veut dire de ne plus vivre selon la chair. On a la liberté. On a la liberté. Tu as la liberté demain matin ou dimanche prochain de venir à l'église, de rester chez vous. Tu as la liberté de faire ce que tu veux, d'écouter un message sur Internet ou de ne pas l'écouter. Comprends-tu? Je veux dire, mais la liberté que Dieu te donne, par exemple, elle t'emmène à faire des choix. Puis dans ces choix-là, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Que sème les bonnes choses comme le Père nous donne. Ça veut dire sa parole et vérité, c'est elle qui nous rend vraiment libres. Si Dieu te dit, garde, mets ça en pratique dans ta vie, ça va marcher. Je vais dire une chose, ça va marcher. Vrai? Moi, je le crois. Je le crois parce que je l'ai vu. Puis il faut continuer jusqu'au bout. Jusqu'à temps que Jésus, on va le voir dans toute sa gloire, mais qu'il revienne. Alléluia.
Au son de la trompette, Jésus revient. Chrétiens, il faut que ça sera notre fête, car demain nous appartient. Ça, c'est un chant que j'ai composé il y a 40 ans, mais je ne me rappelais pas. Ça vient d'en revenir. Alléluia. On fait notre prière. Amen. Père, on veut dire merci pour Jésus. Merci pour ce temps de Noël qu'on s'approche, Seigneur, qu'on veut célébrer. De ce don d'amour que tu nous as fait. On veut te rendre grâce ce matin. Merci. Père, remplis-nous de ce même amour, Père. Parce qu'on veut nous aussi avoir cette mission d'aimer comme tu nous as aimés. Qu'on puisse avoir un impact, Seigneur, premièrement dans nos familles, Seigneur. Dans les gens qui sont le plus proches de nous, que tu as mis autour de nous. On est tellement conscients ce matin du ministère qu'on a d'aimer, Seigneur. Parce que les gens ont besoin d'amour. Que Père, remplis-nous de cet amour. Puis emmène-nous dans ce choix, Seigneur, que nous devons prendre, d'aimer comme toi tu nous as aimés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons cette liberté. Le Père nous l'a donné. D'aimer. N'oubliez pas d'aller voir 1 Corinthiens 13. Méditez-le avec la pensée que c'est la description de Dieu. Ça va vous aider à dire comment est-ce que je dois vivre comme lui a vécu, comme lui vit, comme lui veut qu'on vive. Soyez bénis, passez un bon temps. Ne manquez pas mercredi soir. Ah oui, il y a de la bouffe, hein? Allez-vous-en pas si vous voulez, on peut manger en famille. Toute la bouffe qui est restée d'hier, il y en a plein, il y en a. Écoute, on mange ce qu'il y a, puis quand il n'y en a plus, on s'en va chez nous. C'est bon? Donc, soyez bénis, que le Seigneur bénisse ce repas, ce temps de fraternité-là ensemble, puis passez un bel après-midi, puis un joyeux temps des fêtes. En passant, les amis, peut-être juste vous dire une chose importante. On doit envoyer une offrande missionnaire. On va l'envoyer on aimerait l'envoyer dans le temps de Noël, juste avant Noël. Fait que, on n'aura peut-être pas à prendre l'offrande missionnaire parce que des fois, il y en a qui s'absentent, il y en a qui partent, il y en a qui sont dans le sud, il y en a qui sont un peu partout. Vous pouvez donner votre offrande d'avance si vous voulez sur une enveloppe parce qu'on aimerait tellement bénir puis avoir ces argents-là à leur envoyer. Fait que si vous voulez participer à ça, vous mettez ça dans une enveloppe, marquez ça pour Mission Hispaniola, on vous fera un reçu d'impôt. Mais on voudrait bénir notre pasteur Armand aussi parce qu'il veut aller absolument voir les parents de sa femme en Haïti, puis c'est comme 200 $ américains que ça coûte. Il dit, regarde, on va prier là-dessus, puis en plus des dons, puis Dieu va pourvoir. Amen.